Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui est pour moi le meilleur gestionnaire de finances sur Mac. C'est vraiment le plus complet, le plus performant qui existe puisque j'en ai comparé pas mal et celui-ci je l'ai définitivement adopté. Donc il s'agit de iFinance 4. Vous allez voir, il est extrêmement puissant, on peut absolument tout faire avec et il est même plus puissant que ce qu'on peut trouver aujourd'hui comme solution, comme Linkso, comme Bankin. Enfin, ces solutions qui sont en ligne et qui vont chercher, se connecter sur vos comptes bancaires, ramener toutes les opérations et ensuite pour vous fournir des rapports. Eh bien, iFinance 4 ne fonctionne pas du tout comme ça puisque c'est une application qu'on installe sur le Mac. Il n'y aura pas la possibilité de connecter vos comptes, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous importiez vous-même vos opérations, donc soit via des fichiers CSV, soit que vous le fassiez à la main. Mais l'avantage, c'est que vous êtes complètement libre par rapport à ce que vous allez faire avec vos comptes. Vous allez être limité par exemple sur les services que je vous citais tout à l'heure, parce qu'il y a certaines banques qu'on ne peut pas ajouter en fait sur ces services, et notamment toutes les néobanques, style Revolut, les wallets crypto qui sont hybrides en euros, bien tout ça, vous n'allez pas pouvoir les gérer avec ces solutions. Alors qu'avec iFinance 4, vous allez pouvoir, puisque tout peut être personnalisé et fait en manuel. Donc avant d'acheter un logiciel, je regarde plusieurs choses. Je regarde qui est derrière, donc qu'est-ce qu'il y a comme équipe, est-ce que c'est costaud? Bon, on peut voir ici que c'est une boîte allemande qui développe plusieurs logiciels. Ils sont à peu près une vingtaine à travailler et vous voyez ici qu'ils ont développé plusieurs applications. Le gros avantage d'iFinance 4, c'est qu'il va également exister sur iOS et que vous allez pouvoir également gérer vos finances sur l'iPhone et sur l'iPad. Et tout va se synchroniser. Il va se servir de l'iCloud pour récupérer les bases de données et il va les synchroniser entre vos appareils. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite la version démo ensemble, puisque vous pouvez essayer l'application sans l'acheter, regardez. On va aller dans téléchargement. Vous avez même la version précédente. Donc nous, on va prendre la dernière, iFinance 4 Demo Version. Alors, je vous rassure, le site est en anglais, mais par contre, le logiciel supporte beaucoup de langues, donc il est totalement traduit en français en ce qui concerne le logiciel lui-même. Je vais récupérer mon fichier dans téléchargement. Je double-clique sur le fichier .dmg. Je fais glisser l'application dans le dossier application. Et le tour est joué. On peut maintenant éjecter le fichier DMG ici, le supprimer. Et on va aller dans le Launchpad pour le lancer. Il se trouve ici. Donc là, vous allez lui donner les différentes autorisations qu'il vous demande. Donc on vous explique que cette version de démonstration dispose de la plupart des fonctions de la version complète. Toutefois, elle ne permet pas d'enregistrer les bases de données et iCloud n'est pas prise en charge. Mais bon, ça veut dire que la version démo est quand même complète si vous l'utilisez ici sur Mac. Alors ça fonctionne avec des bases de données. Vous allez pouvoir créer autant de bases de données que vous voulez. Donc là, on va se servir de celle qui est déjà créée, donc la démo. Et vous voyez que vous avez déjà des comptes exemples. Voilà, vous avez des écritures qui sont passées en exemple. On a ici 4 comptes fictifs, un compte espèce fictif. Donc c'est bien assez pour pouvoir nous montrer comment le logiciel fonctionne. Donc moi, ce qui m'a épaté, c'est la souplesse et le nombre de choses qui sont possibles avec. Aussi bien que ce soit dans la précision des écritures qu'on va passer, que dans les analyses qui vont être possibles, puisqu'on va pouvoir créer des rapports d'une précision redoutable. Et on va pouvoir créer des budgets. Vous savez, la mode en ce moment, c'est de gérer ses budgets avec des enveloppes dans lesquelles on met des billets. Eh bien, je compare ça, mais de façon virtuelle. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer vos enveloppes de manière virtuelle.
et allouer des budgets pour absolument tout ce que vous voulez. Donc là, on va prendre ce compte courant comme exemple. Alors déjà, on a deux affichages possibles. Soit on a cet affichage par défaut, où les caractères sont assez gros, et ça va être la présentation que vous allez avoir sur l'iPhone et l'iPad. Mais sur Mac, vous avez la possibilité d'opter pour un affichage beaucoup plus compact comme celui-ci. Et vous allez pouvoir paramétrer ici dans les préférences absolument tous les paramètres d'affichage. C'est un incroyable nombre de réglages qu'on peut faire pour vraiment customiser l'application en fonction de ce qu'on souhaite. Donc je vais revenir sur l'affichage par défaut. Et là, pour vous faire voir, on va saisir une nouvelle opération. Donc là, on va mettre la date, le montant, donc est-ce que c'est un débit ou un crédit? Par défaut, c'est réglé sur débit. Donc voilà, je vais mettre 14. Bon, si c'est un crédit, il suffit de cliquer ici pour le transformer en plus. Le libellé de l'opération. Allez, on va mettre t-shirt. Ici, vous mettez le tiers payeur. Donc là, vous avez acheté sur Amazon. Et il s'agit d'habillement. Et donc là, avec les catégories, vous allez pouvoir avoir ensuite des analyses hyper précises et vous allez savoir où part exactement votre argent. On peut ici insérer un commentaire, des balises, vous pouvez même mettre un numéro de chèque. On peut également répéter des opérations si elles sont récurrentes chaque mois. Vous avez la possibilité ici de mettre des drapeaux de couleur. Si vous avez besoin de certains repères, si vous avez besoin de trier en fait donc vos opérations en fonction de certains critères. Vous avez ici un moteur de recherche qui vous permet de retrouver n'importe quelle opération grâce aux mots-clés que vous allez taper. Vous allez pouvoir dupliquer très facilement en faisant un clic droit, donc n'importe quelle opération. Bref, c'est extrêmement complet. Tout a été pensé en fait. Ensuite, vous allez pouvoir gérer ici vos catégories. Donc là, ce sont les catégories qui ont été créées par défaut. Vous avez ici des mots-clés qui ont été donc ajoutés par défaut, mais vous pouvez les modifier. Et donc ça veut dire que si lui repère certains mots-clés dans vos opérations, il va les classer automatiquement dans ces catégories. Vous allez pouvoir aussi créer des sous-catégories et des sous-sous-catégories. Vous voyez ici, j'ai juste à cliquer sur le plus, par exemple, pour recréer une sous-sous-catégorie. Je vais l'appeler exemple. Vous pouvez modifier ici les icônes et la couleur. Ici, vous allez pouvoir accéder à des analyses extrêmement précises avec des graphiques. Et ici, vous avez les budgets qui s'affichent. Vous allez pouvoir en créer autant que vous voulez. Et là, vous allez pouvoir faire tous les réglages que vous voulez pour créer ces budgets et les paramétrer en fonction des catégories, en fonction des mots-clés. Bref, tout est absolument possible. On peut changer l'affichage du menu à gauche si la présentation ne vous convient pas comme ça. Par exemple, si vous n'avez pas besoin du widget Action, vous le décochez. On peut le mettre en taille compacte ou en petite taille. Donc si vous avez beaucoup de comptes à gérer, c'est très pratique. Donc je vais mettre en taille compacte. Pour aller sur les réglages d'un compte, il suffit de double-cliquer dessus pour modifier le nom du compte, modifier la couleur. Vous avez un surlignage qui est possible, regardez. Je vais cocher là. Voilà, ici c'est surligné en bleu, ici dans la couleur que je viens de mettre. Vous avez la balance de départ, la devise du compte. Ici, vous avez la possibilité d'entrer les données du compte. Et il y a possibilité aussi, mais ça c'est réservé à l'Allemagne, donc de créer une connexion avec votre banque. Autrement, il faudra faire donc des exportations fichiers CSV de votre banque, mais ça c'est assez facile à faire, et d'importer les opérations. Donc si actuellement vous avez un gros historique de plusieurs années, ça va être possible sans problème de récupérer le fichier CSV sur votre banque et de l'importer dans iFinance. Donc là on va changer, on va passer sur cet affichage compact, et là on va régler les différentes préférences des opérations. Par exemple, on peut afficher le sélecteur de date ou le désactiver. On peut libeller les opérations en haut
ou plutôt afficher le tiers payeur en haut. On peut afficher l'image de la catégorie, ou celle du contact, ou celle de la catégorie et du contact, ou ne pas afficher d'image. On peut dire si on veut une petite ou une grande image. On peut marquer les opérations qui ont un petit drapeau, donc avec la couleur correspondante. Vous voyez ici, ça l'a mis en vert, puisque j'avais mis un petit drapeau vert. Alors pour les virements, ça va être très très pratique, puisque quand vous allez faire votre opération, par exemple vous voulez débiter ce compte-là pour créditer celui-ci, eh bien ici vous allez mettre, voilà, je vais passer 1000 € de ce compte-là sur l'autre. Vous allez directement ici dans le tiers payeur, vous cliquez sur la petite icône crayon et vous allez ici dans virement. Et là, vous allez dire que vous voulez mettre ces 1000 € sur l'autre compte courant. Et là, donc, il vient de me créer le débit, mais ce qui est intéressant surtout, c'est que il me crée également le crédit sur l'autre compte. Et si vous le modifiez, eh bien, ça va modifier des deux côtés, ce qui vous évite de faire des erreurs. Je vais repasser à l'affichage par défaut. Ici, bon, si vous avez par exemple votre salaire qui revient chaque mois, logiquement, eh bien vous allez pouvoir ici répéter l'opération en cliquant sur le petit stylo, en disant je veux répéter cette opération tous les mois. Et vous pouvez mettre une date de fin ou ne pas en mettre, ou après X fois, ou à une date particulière. Vous allez pouvoir répéter tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, tous les X jours, toutes les X semaines, tous les X mois, toutes les X années. Vous voyez qu'on a de quoi faire, hein. Une fois que vous avez configuré la répétition, vous avez une petite icône qui vient se mettre ici. Vous voyez par exemple cette opération d'épargne, eh bien elle a été configurée en répétition. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour la démonstration parce que on pourrait y passer des heures. Je vous dis franchement des heures, ça mériterait une formation complète en 15 ou 20 vidéos tellement on peut faire deux choses avec cette application et en plus qui est à un prix extrêmement abordable. Vous voyez que le prix pour une licence sur Mac est de 40 $. Et comme vous achetez l'application, vous payez qu'une fois, c'est pas un abonnement. Elle coûte 10 $ sur iOS, donc que ce soit sur iPhone ou sur iPad. On va dire que si vous installez donc l'application sur vos 3 appareils, eh bien ça vous reviendra à 60 $. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire compte tenu de la bête que vous aurez entre les mains. Et je vous le redis, c'est vraiment le meilleur dans sa catégorie sur Mac. Voilà, donc si cette application vous intéresse, eh bien je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Ça va vous amener sur cette page directement et puis vous pourrez cliquer sur la démo tout de suite pour l'essayer. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des retours d'expérience à faire. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.